Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, n'hésitez pas à me laisser dans la barre de commentaires des questions pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Je sais que vous êtes très friands de ces formats FAQ. On est sur une période de Coupe du Monde, on a forcément donc moins d'informations qui concernent le Real Madrid, donc c'est donc l'opportunité d'en refaire une. Déjà il y a même pas 15 jours on en avait fait une, il y avait eu beaucoup de questions, ça avait été très sympa de vous répondre, donc on est reparti les amis. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, tout ce qui vous passe par la tête, et bien vous me laissez tout ça, je regarde en milieu de semaine et la vidéo sera publiée samedi ou dimanche. On démarre avec une information qui concerne la Castilla de Raúl qui s'est imposée une nouvelle fois, 5e victoire consécutive pour les hommes de Raúl. Une victoire hier 2-0 du côté de Linares. À l'heure actuelle, la Castilla est 3e de son groupe, à 2 points du deuxième, à 5 points du leader, mais la Castilla est très bien placée en ce qui concerne les places qualificatives pour les playoffs. Une victoire 2-0 hier grâce à Carlos Dotor. Et une nouvelle fois, un but de Sergio Arribas. Et encore une fois, c'est un très joli but de Sergio Arribas, enroulé du pied gauche à quasiment depuis l'extérieur de la surface de réparation, qui termine juste en dessous de la barre transversale, alors que l'on avait des défenseurs de Linares qui étaient revenus sur la ligne parce que c'est une situation particulière. Le gardien était sorti après un cafouillage, il a eu cette opportunité. Et voilà, son pied gauche qui a encore parlé. Regardez quelques stats sur Sergio Arribas. Dans l'histoire de la 3e division espagnole, jamais quelqu'un n'a marqué autant que Sergio Arribas. Alors ça, c'était en début d'après-midi, puisqu'hier, l'attaquant du Deportivo La Corogne a inscrit un triplé dans la soirée. Et il est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Tercera avec 24 réalisations. On a aussi aucun joueur qui a délivré plus de passes décisives que Sergio Arribas dans l'histoire du championnat, 12 passes décisives. À l'heure actuelle, en 2022, il est le meilleur buteur du championnat de 3e division espagnole, 18 buts. Et puis sur cette année 22-23, il est tout simplement impliqué sur 11 buts, 8 buts et 3 passes décisives. On le sait, hein, c'est un joueur qui est sur le point de rejoindre l'effectif et le groupe de Carlo Ancelotti. C'est tout ce qu'on lui souhaite sur la seconde partie de saison, avoir du temps de jeu tout simplement avec l'effectif premier. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne le retour des merengues sur le terrain, puisque on est à quelques jours du grand début du mois de décembre, et donc on est aussi à quelques jours de leur reprise pour les merengues qui étaient en vacances depuis plus de 15 jours maintenant. À partir de jeudi, Carlo Ancelotti aura 11 joueurs avec lui. Donc 11 joueurs, évidemment, c'est pas beaucoup pour organiser une séance d'entraînement. Donc on essaiera de remplir les séances avec des joueurs de la Castilla, voire aussi des joueurs des équipes de jeunes. On verra tout ça à partir de jeudi, donc le retour à l'entraînement des merengues qui ne sont pas avec leur sélection nationale. En ce qui concerne les sélections nationales, les amis, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Le programme de la journée du côté du Qatar, c'est d'ailleurs la dernière journée aujourd'hui où on a des matchs tout au long de la journée. À partir de demain, on entrera donc sur la 3e journée et les matchs seront tous aux mêmes horaires. En tout cas, les matchs du même groupe seront tous aux mêmes horaires. Donc aujourd'hui, c'est la dernière fois que l'on profite d'un match à 11h. Cameroun-Serbie à 11h, 14h la Corée du Sud face au Ghana. 17h, le Brésil face à la Suisse avec évidemment du côté brésilien, on aura Vinicius, on aura certainement Rodrigo aussi pour peut-être pallier à l'absence de Neymar, et puis on aura aussi peut-être Eder Militao qui sera en défense. Et puis à 20h, gros duel pour le Portugal de Cristiano face à l'Uruguay de Fede Valverde. Vous pouvez jeter un petit coup les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. Alors pas beaucoup d'informations qui concernent le Real Madrid, ça concerne évidemment la prestation de la Roja espagnole hier, tenue en échec par l'Allemagne 1-1 après un match qui a été tout de même très dominant de la sélection espagnole. L'Espagne est très bien partie pour aller se qualifier pour les 8e de finale de ce mondial. On regarde un petit peu ce qui s'est passé pour les merengues hier sur les différentes pelouses au Qatar.
justement lors de ce match entre la Roja espagnole et l'Allemagne, on avait des joueurs du Real qui étaient présents sur la pelouse, en l'occurrence 3 joueurs du Real. 66 minutes pour Marco Asensio au cours de cette rencontre, 90 minutes pour Dani Carvajal et 90 minutes aussi pour Antonio Rüdiger. Du côté de la Belgique, on a été battu hier par le Maroc 2-0, une grosse prestation des Lions de l'Atlas côté belge. Eden Hazard a joué 60 minutes, a été d'ailleurs assez intéressant une nouvelle fois, même si bon, ça a quand même manqué de créativité côté belge. En ce qui concerne le match d'Eden en lui-même, il est plutôt satisfaisant. Le match d'Eden, je pense qu'on a peut-être beaucoup plus de regrets par rapport à la prestation de Kevin De Bruyne côté belge que la prestation d'Eden Hazard. Thibaut Courtois évidemment était titulaire et il est vrai que Thibaut Courtois sur le but de l'ouverture du score de Sabiri côté marocain, ce coup franc très excentré quasiment au point de corner, c'est certainement l'une des erreurs de Thibaut Courtois de n'avoir mis personne au premier poteau. Surtout, les amis, qu'il a eu exactement le même coup franc en première mi-temps, juste avant la mi-temps d'ailleurs, et que ça avait déjà fait but, ça avait été refusé sur un hors-jeu de quelques centimètres à Romain Saïs, me semble-t-il, et en seconde mi-temps, même situation, il décide encore une fois de ne mettre personne au premier poteau. Ça a coûté très cher aux Belges qui ont été battus et qui sont au bord du précipice et de l'élimination. La Croatie, elle, s'est imposée 4-1 face au Canada. Luka Modric a joué 87 minutes au cours de cette rencontre. Petite image que l'on a vue lors de ce mondial, un supporter du Real Madrid qui met le Real au-dessus des sélections nationales et qui s'est présenté au Qatar avec ce maillot. J'encourage tous les joueurs du Real Madrid, pas de préférence pour lui, il supporte la Belgique, le Brésil, l'équipe de France, l'Espagne, l'Uruguay, la Croatie et l'Allemagne. On continue avec une information qui nous vient du quotidien Marca qui concerne le jeune Hendrik Rouni Calafat. Vous le savez, Rouni Calafat, c'est le scout du Real Madrid qui est notamment chargé d'aller dénicher des jeunes espoirs du côté du continent sud-américain. Alors très récemment, Rouni Calafat était à Sao Paulo pour discuter d'Hendrik. Il a eu une impression positive sur l'avancée du dossier. À l'heure actuelle, on est en train d'entrer dans des phases très importantes de ce dossier Hendrik. Il faut savoir que le PSG est pour le moment aussi très intéressé par Hendrik, et le Paris Saint-Germain a aussi envoyé des scouts pour aller négocier du côté du Brésil. Une petite déclat aussi du Barça qui est présent sur le dossier Hendrik. Regardez la déclat de Xavi, ni plus ni moins que l'entraîneur qui nous dit « J'ai parlé avec Hendrik et son papa. Nous lui avons expliqué le projet du Barça. J'espère qu'il nous rejoindra. C'est à lui de décider. C'est un grand talent. » Bon, les informations qui arrivent d'Espagne font état pour le moment plutôt d'un pessimisme côté Blaugrana sur le dossier Hendrik. Alors le Barça est présent, mais visiblement les Catalans sentent que à l'heure actuelle le dossier ne tourne pas forcément de leur côté. On va continuer les amis avec 3 informations qui concernent Karim Benzema. Alors vous avez certainement vu pas mal de choses circuler depuis quelques jours en ce qui concerne l'équipe de France, le départ de Karim Benzema. Premièrement, une petite information en ce qui concerne le Nouébé, donc qui a déclaré forfait pour cette Coupe du Monde. Karim Benzema a quitté le Qatar, mais étant donné que Didier Deschamps n'a appelé personne numériquement pour le remplacer, il y a toujours une place vacante pour les Bleus. Donc au final, les amis, là on est dans la supposition, si l'équipe de France est championne du monde, il y aura 26 médailles qui seront remises au groupe des Bleus. Donc il y aura une médaille pour Karim Benzema. Après, les amis, voilà, c'est de la supposition. Et puis on sait aussi qu'un joueur qui n'a pas participé même à 1 minute de cette Coupe du Monde comme Karim, je suis sûr que c'est évident que cette médaille, ce serait tellement particulier pour lui, la saveur serait très particulière. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas 1 minute durant une Coupe du Monde qui se considèrent comme champions du monde. Il y en a d'autres qui, s'ils n'ont pas joué, ne se considèrent absolument pas comme champions du monde. Et Karim, lui, il n'aura pas joué, et en plus de ça, il n'aura même pas été présent au Qatar. Il aura été là 48 heures du côté du Qatar, donc ça serait une saveur particulière. Après, voilà, certains joueurs, évidemment, sont très contents d'être champions du monde. D'autres considèrent qu'ils ne sont pas champions du monde puisqu'ils n'ont pas participé. En tout cas, voilà, si les Bleus vont au bout au Qatar,
Karim aura une médaille de champion du monde. Après, voilà, on ne sait pas hein, si pour lui ça sera véritablement, il se considérera véritablement comme champion du monde. D'autres informations qui concernent Karim, vous avez certainement entendu parler de cet article du quotidien L'équipe qui annonçait que les Bleus visiblement se sentaient libérés d'un poids depuis le départ de Karim Benzema. Alors je trouve ça vraiment détestable hein, cet article du quotidien L'équipe. Aurélien Tchouaméni, coéquipier au Real Madrid de Karim, qui après le match face au Danemark a tenu à clarifier un petit peu les choses. Je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'on se sentait mieux depuis qu'il était plus là. C'est totalement faux, parce que même quand il était là, tout se passait déjà très bien. On a une déclaration aussi de Johan Mikou, ancien joueur, Johan Mikou, ancien international de l'équipe de France. Il travaille maintenant du côté de l'équipe. Il est très souvent en plateau sur la chaîne L'équipe. Et Johan Mikou, lui aussi, ça commence vraiment à l'agacer. Hein, tout ce déferlement déchaînement autour de Karim Benzema. On a l'impression hein, que Karim est victime de tous les maux de l'équipe de France. Johan Mikou qui nous dit: j'ai l'impression qu'il y a une petite musique qui arrive en ce moment depuis 3 jours, comme quoi tout va bien en équipe de France depuis le départ de Benzema. J'ai l'impression qu'on dit qu'il pollue l'équipe de France, ça me fatigue. Alors la déclaration de Johan Mikou et sa réaction était beaucoup plus longue. Il nous dit c'est vraiment détestable tout ce qui se passe autour de Karim, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est tellement dommage de ne pas avoir Karim au mondial. Vous vous rendez compte quand même, hein, même pas 10 jours après son départ, on a le quotidien L'équipe hein, qui nous sort un article. Le groupe de l'équipe de France vit mieux depuis le départ de Benzema. C'est quand même triste hein, d'en arriver encore une fois sur ce genre d'opinion. On termine les amis avec une petite information qui concerne vraisemblablement le futur maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Voilà, on sait très bien que les designers sont déjà en train de plancher sur le futur maillot. Comme on en a parlé, je crois, en début de semaine, on aura certainement le retour de la dominance dorée sur le maillot du Real. Voilà, l'un des prototypes déjà côté merengue, donc avec le liseré qui est plutôt liseré doré. Au niveau des manches aussi, on a un liseré doré. Mais en ce qui concerne les sponsors, donc Fly Emirates, Adidas et puis les bandes Adidas sur les manches, eh bien on serait toujours sur des couleurs et une coloris noire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain. Ciao.